En principal, je reconnais la députée de Westmount-Saint-Louis. La parole est à vous. Bonjour, Sûreté du Québec. Ce sont les mots que près de 400 préposés aux télécommunications d'urgence disent chaque fois qu'un citoyen appelle au 911. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sont toujours là. C'est le premier contact avec les citoyens lors d'une situation d'urgence. Des fois, ils vont gérer des chicanes des voisins. D'autres fois, ils vont sauver des vies. Les préposés aux télécommunications, ce sont les partenaires invisibles des policiers. Ils leur fournissent de l'information et font des vérifications pendant qu'ils sont en route vers des lieux de l'intervention. Ce sont des alliés. Mais depuis 3 ans, ils sont très nombreux à quitter les SQ, beaucoup plus qu'à rentrer. À Trois-Rivières, plus de 50 ont quitté. En Estrie, une vingtaine de départs depuis le début de l'année. À Québec, le taux de roulement était de 65 C'est non seulement préoccupant, c'est inquiétant. Madame la Présidente, c'est la mission de l'État de protéger les citoyens. Qu'est-ce que le ministre va faire? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Merci, Madame la Présidente. C'est un dossier qui est sorti dans les médias voilà quelques semaines déjà. Il faut faire la part des choses pour bien comprendre que le 911 est géré majoritairement, premièrement, pour les appels du côté des municipalités. De ce côté, il n'y a pas vraiment de problème. Le 911 est bien géré, les employés sont là et le service qui est donné principalement quand l'appel est fait et que par la suite est dédié soit aux pompiers, aux ambulanciers ou autres, le travail est là. Maintenant, c'est du côté de la Sûreté du Québec qui a problème. Quand je dis Sûreté du Québec, c'est ceux qui sont du côté du 911 qui reçoivent des appels pour violence conjugale ou autre, où là, on a un petit peu plus de problème à avoir une rétention de personnel. Donc, dans ces conditions, ma collègue et moi sommes bien au fait du dossier pour être capable d'en arriver à répondre aux besoins de la population dans ce cas précis. Première complémentaire. Rien qu'un peu, Madame la Présidente, dans un document interne confidentiel, la Sûreté du Québec affirme que cette situation expose l'organisation à des risques pouvant compromettre la sécurité des citoyens et de ses membres, les policiers. On parle de climat précaire, une perte d'expertise, d'épuisement, de risque de rupture de service. C'est grave, Madame la Présidente. S'ils ne sont plus là, c'est toute la population qui est à risque. Protéger la population, c'est la mission de l'État. Est-ce que le ministre le sait? Monsieur le ministre Madame de la le Sécurité. Président, il faut complètement faux ce que la députée vient de dire présentement. Il n'y a aucune découverture policière avec le 911 au Québec. Aucune. Aucune. Le service est donné. Les gens qui ont à appeler, qui ont besoin du service du 911 peuvent le faire en toute sécurité et de s'assurer que les personnes qui sont au téléphone vont bien répondre à leur appel. Donc, non, il n'y a pas de découverture policière avec le 911 au Québec présentement. En deuxième complémentaire. Madame la Présidente, la SQ a les budgets nécessaires pour embaucher du personnel, mais les banques de candidats sont vides. Le problème, c'est que les salaires sont tellement peu compétitifs que le personnel quitte à la première occasion pour aller faire le même travail dans le corps de police municipale. Le premier ministre aime ça, là, OK? Bien, la SQ, c'est le club d'école répartiteur d'urgence. Madame la Présidente, si l'ancienne ministre n'a pas agi, est-ce que le ministre, lui, il va le faire? Alors, je reconnais la présidente du Conseil du Trésor. Oui, je pense qu'il faut replacer, recadrer la conversation. Il faut comprendre que ces gens sont en négociation particulièrement maintenant, au moment où on se parle. Les problèmes d'attraction, rétention font partie effectivement des discussions. On est très au fait de la situation et on va trouver des solutions pour la corriger. Mais je vais réitérer, à l'instar de mon collègue, qu'il ne faut pas jouer avec la sécurité des citoyens et il n'y a pas d'enjeu de sécurité. Il n'y aura pas de découverture.